This is the power of your creation! Non. Aujourd'hui, je vais essayer de vider une tank sur BeamNG. Est-ce que je vais y arriver? C'est une excellente question, mais c'est pour ça que vous êtes là. Alors, voici le véhicule que je vais utiliser. Donc, c'est le... Si je savais son nom, ça irait pas mieux. Donc, c'est le Cavril Roamer. Est-ce que je le dis bien? Je sais pas. Donc, j'en ai pris un qui était déjà fait. Je l'ai un peu boosté le moteur parce que c'était vraiment de la merde. Je faisais 0 à 100 en peut-être 15 minutes, là, tu sais. Il y a ça, ça. Je lui ai changé ses tailleurs pour des tailleurs tout-terrain ou pour les Français, les pneus tout-terrain. J'ai mis ça, je pense. Ça, je pense que j'y ai changé pour un Heavy Duty. J'ai changé les pneus parce que ça partait n'importe comment. Il y avait juste pas moyen de conduire cette affaire-là. Je pense que j'ai pas changé grand-chose d'autre. Ici, en bas à gauche, et sacrément, c'est vrai, ça, faut que je change ça. Vous avez les informations sur la consommation de mon essence, donc la distance que j'ai parcourue, l'essence que j'ai de pris, genre de consommer ici, ce qui me reste puisque j'avais à la base à droite complètement, ma consommation d'essence, donc litre au 100, et ce qui me reste à faire comme distance avant de plus rien avoir. Donc je vais juste couper par moitié, peut-être 40 litres d'essence, je pense que ça va être déjà énormément beaucoup. Je modifie pas rien d'autre. Donc voilà, je pense que c'est plus que la moitié de la tank que je viens d'enlever. 40 plus 40, 80, ouais. J'ai enlevé plus que la moitié de la tank. J'ai mon G29. On va voir ce que ça donne. Je suis en live sur Twitch, fait que vous pouvez toujours aller voir, les liens sont dans la description. Je vais juste faire ça parce que je me connais, je suis capable d'avoir oublié de l'enregistrer. Voilà, c'est enregistré, c'est parfait. Et sur ce, on commence la souffrance. Yes! Donc, pour juste m'aider, je vais commencer par faire un tour sur le circuit, histoire de vraiment booster au fond la consommation d'essence. Parce que sinon, je sais ce qui va se passer. C'est que je vais juste rouler normalement et ça va prendre réellement 100 ans avant que je vide ma moitié de tank. Donc, au moins, en étant sur le circuit, je peux, comme vous pouvez le voir en bas à gauche, vous avez comment que je pèse sur la pédale de gaz en vert, puis en rouge, vous avez les freins. Et à droite, c'est le parking brake. Donc le frein à main, je pense, ou le frein de stationnement. Donc en gros, je pense que c'est ça. Voilà, donc si tu veux faire de la drift, c'est ça. Vous allez pouvoir voir à quel point que je pèse, comme je peux peser juste comme ça avec la pédale, ou je peux y aller progressivement. Quand je vais être en ville, tantôt, c'est clair que je vais faire ça. Puis, qu'est-ce que je disais donc déjà? Ah oui, comme là, je veux peser vraiment dans le fond pour voir la consommation d'essence que ça me met. Puis est-ce qu'au moins je suis sur le... Pourquoi est-ce que je suis en lot? Il me semblait aussi que ça allait pas vite. Ah, pendant que le gars il aurait fait sa vidéo sur le lot. Le pire, c'est qu'il n'y a pas vraiment de différence tant que ça. C'est ça qui est triste. Mais là, on va pouvoir aussi voir à quel point que ce char-là, que cette voiture-là, va vite. Une chance que j'ai mis des tailleurs qui collent mieux. Ça aurait été un petit peu l'enfer. Moi, ma prédiction, c'est qu'on dépasse clairement pas le 215 km/h si on se rend jusqu'à son high speed, donc son top speed, je veux dire. Et ce qui me fait peur, c'est que la consommation d'essence, plus que je vais vite, puis plus que je pèse, plus que ça baisse. C'est normalement pas ça qui est supposé se passer, me semble. Man, t'as un moteur 6 litres diesel. Fais-moi pas à croire que t'es pas capable de monter une côte. Comme peut-être le fait qu'il soit à 150. Là, je vais baisser parce que je vais passer tout droit. J'aime bien le son du turbo, par exemple. On pourrait quasiment faire de la musique avec ça.
Donc, je me demande c'est combien d'ailleurs un tour de circuit en frais de millage. Ah non, 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 ça plaît pas en début de vidéo, là. Remarque, enfin, ce sera encore plus chiant, là. Ça va peut-être être mon bout le plus dur à passer. Non, 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 pas bon ça, pas bon. Et aussi, j'ai oublié de préciser tantôt, mais les breaks, les freins, les Québécois avec ses anglicismes, les freins sont les freins de base. Donc ça doit être du basic à peu près partout. Fait que si je break, c'est pas long que ça chauffe puis que mes freins vont s'user. Et je pense aussi que ce truc-là a de l'anti-lock braking system. Ok, c'est beau. Donc ça, en gros, ça fait que quand que je break, quand que je freine, les ABS embarquent. Donc mes roues se bloquent pas. Fait que en vrai, ce que ça ferait, c'est qu'il y aurait pas de, mes pneus ne feraient pas une, comment qu'on appelle ça? Je pense que c'est un flat. Pas un flat, mais comme en F1 ou en course, quand que tu breaks d'une shot, ça fait comme une ligne en dessous de tes pneus. Fait que quand tu roules, ça fait comme pis c'est pas bon. Mais les ABS empêchent justement ça. Puis là, je vais essayer de faire un start, ben pas un start, mais une course sur la piste de drag. Et c'est vraiment pas un char qui est fait pour aller sur une piste de drag, mais bon. On va passer pour les pit stops à 80 km/h, ce qui est totalement normal et logique dans un pit stop, voyons. Qui n'a jamais fait ça? Et que n'importe qui veut garder sa place dans une course. Mais au moins, ça tourne bien. Quand tu vas pas vite, ça tourne très très bien. Mais faut vraiment pas que t'ailles vite. Genre 25 km/h. Mon véhicule serait initialisé! Ah, tabarnak. Bon. Ok, puis je peux même pas respawner là-bas. Fuck that shit. Non. Bon, ben, je retournerai faire un tour sur la piste de course tantôt. Après cette course-là. Puis là, selon les traditions, c'est pas le plus beau des burn-out que j'ai jamais vu, hein. Shit, hein. J'ai quasiment saigné des yeux en le faisant. Et mon bumper est ouvert. Oups. Ah, là, je le sais, je passe à la ligne, mais pas grave. Vu qu'il n'y a pas le truc pour la bien de la gauche, je vais le faire. 3, 2, 1. Il aurait quasiment pris des bords de Wally, hein? Tellement que t'as de la puissance, cette affaire-là. Ça tient pas drette. Bon. Donc, je vais vous épargner ça, mais je vais retourner faire un tour de piste pour remettre des stats comme faut. Puis après ça, on ira faire un petit tour dans la ville en espérant et que je me plante pas. Donc, je vais peut-être vous faire une vidéo accélérée. Là. À toutes. Dernière ligne droite. Ah ouais, encore un petit peu. T'es capable. On a juste 7 km de fête. Il en reste 65. Esti. Bon. Fait que là, je viens de finir de faire le tour de la piste. Donc, je vais être bon pour m'en aller gosser en ville. Ouais, mais c'est pas scratch. Non, tabac. Ah, c'est écœuré. Bon. Bon. Ben, tant qu'à avoir fait ce que je viens de faire, hein, c'est... On va aller modifier le véhicule pour qu'il ait enfin la puissance qu'il a besoin. Pas qu'il mérite, mais vraiment qu'il a besoin, parce qu'il mérite pas tout.
Puis après ça, je vais retourner faire tout ce que c'est qu'on vient de faire. La piste de drague, plus ça. Je vais peut-être aller prendre un autre véhicule, tout compte fait. Ah ben, regarde, hein. Je vais partir avec la base de la base. Si base de la base y va. Regarde, je pourrais pas chialer, là. Ben, je vais juste modifier quelques petits trucs. Ok. Bon, on est parti. Et les breaks vont en manger une sincère, là. J'aimerais pas être à leur place. Par contre, il est extrêmement agréable à conduire. Ça, c'est clair. Hi. Ça conduit encore droit, on est correct. Ouf. Ça a cogné. Je me souviens plus, je sais combien de vitesse dessus. « 184, c'est un top speed. » Ok, non. Ok, à date... Exception faite de quelques petits incidents, tout va extrêmement bien. Pour ce que c'est, il y a une très bonne tenue de route. Pourrait évidemment être amélioré avec des tailleurs de course, mais je veux un truc sport, pas de course. Et son moteur a l'air de chauffer par exemple, ça va être un peu problématique. Je me suis pris un mur aussi tantôt, je pense que le frein m'écrochit. Sa consommation d'essence est pareille à celle-là de tantôt, mais lui il va vite. À l'autre chose de tantôt là. Je vais aller sur la piste de drag. Faire quelques petits essais. Voir si celle-là aussi décolle très très bien. Là j'ai un all-wheel drive, fait que je pourrais pas faire de burn-out au début, là, ça c'est un peu chiant. J'ai déjà 5 km de fait. Ça va vite. Et je suis vraiment surpris que j'aille rien clocher. Ok, 3, 2, 1. Ok, pas peur. Bon, fait que là, je me suis pas encore crash. Yay! On s'est rendu plus loin que tous les autres fois, je pense. Fait que là, on va être bon pour aller gosser en ville. En espérant que je me crache pas, évidemment. Peut-être ici. Ça ressemble à être ici. C'était ici. Ça me fait penser surtout au vieux quartier, je me souviens plus c'était où, là, il y avait ça. Ça me fait vraiment penser à ça et ma porte m'énerve, c'est incroyable. Sur YouTube, j'espère que ça va pas être trop gossant. Je vais peut-être aussi sortir des formats sur TikTok, puis faire des promos sur Instagram. Fait qu'allez me suivre, tous mes liens sont dans la description. Puis c'est pas une bonne place pour ce truc là ça.
Puis abonnez-vous, mettez un like, hein, tout le monde le répète, mais c'est juste que ça va être tellement la visibilité. Il n'y a pas de pancarte stop et ça, c'est vraiment pratique au Québec, ça passerait pas. Surtout que moi, je suis extrêmement petit comme youtubeur, je suis peut-être dans la moyenne comme TikToker et Instagrammeur. Je fais quasiment rien. Donc, si vous voulez m'aider juste à faire ça, c'est rapide, simple et efficace pour moi. Shit. Moi, je perdrais mon permis, ça fait longtemps, notre homme. On attend au light, évidemment. Parce qu'on est des gens civilisés. J'ai-tu 16 vitesses, cette fois-là? J'ai 6 vitesses. On est reparti. En même temps, moi, ça me pratique pour quand je vais repasser mon permis de conduire. Et le gars dit ça en faisant une affaire de même, c'est tellement logique. Pas de flasheur, pas rien qui se passe sur 5 lignes d'une shot. Genre, j'ai pas mis l'intelligence artificielle parce que ça serait l'enfer de conduire avec eux autres. Et d'ailleurs aussi, j'ai oublié de le dire en début de vidéo, et je le sais très bien que cette vidéo-là a déjà été faite par Steelhorse. C'est d'ailleurs lui qui m'a inspiré pour faire cette vidéo-là. Lui, il l'avait faite sur la map Italie avec la Civetta, si je me souviens bien. Puis j'avais déjà essayé de la refaire avec un autre char que la Civetta parce que celle-là, même si j'ai un volant, je suis juste incapable de la piloter. C'est trop gros moteur avec une traction arrière, ça vire le son non-stop. Puis la map Italie, ils ont juste des rues trop petites. T'sais, moi, je suis habitué d'être comme ici dans des grandes rues larges. Là-bas, c'est microscopique avec les rues Italie. Ils sont juste vraiment pas jouables. Puis Steelers, lui, il l'avait fait pour voir si on manque d'essence, qu'est-ce qui se passe. Moi, évidemment, vu que je l'ai déjà vu, je m'en fous passablement de savoir ce qui se passe, je le sais déjà. Donc, je le fais juste par pur plaisir et pour que ça fasse une vidéo. Mais surtout parce que ça me tentait de le faire au moins une fois dans ma vie, de vider une tank à gaz sur BeamNG en étant parti pas de full, mais d'au moins à moitié. Puis là, je suis parti de full. Et je m'en suis rendu compte en le disant. Yes! Tabarnak. C'est pour ça que je prends des automatiques d'habitude. À gauche, je vais quasiment jamais par là-bas. Me faire visiter cette map-là un peu. Et je pense que... Ok, non, c'est bon. Je pensais que j'avais un bris dans ma conduite, ça tournait un peu à droite. Mais non, je pense que c'est juste l'inclinaison de la route. Et je savais même pas qu'il y avait un tunnel ici. Ah, c'est peut-être celui qui va nous faire revenir par l'autre côté. Ouais, ça se peut, ça. Ah bah non. J'ai juste dit vraiment n'importe quoi. Et je suis à contresens. Je suis à contresens sur l'autoroute. Ok. Mais non, je suis pas à contresens, il venait d'avoir une pancarte pour m'indiquer de quoi. C'est pas normal, ça. Ça tourne en masse, hein. Pas bon pour les tailleurs, ça, ce bout-là. Oh, de la forêt. Incroyable. Je suis vraiment revenu là. Ah, ça, c'est triste, en tabarouette. Je vais aller ouvrir le poste à gaz, puis je vais revenir. C'est... Et j'ai une consommation de 50 litres au 100, c'est vraiment rien. C'est vraiment rien pour le pick-up que j'ai, mettons, là, parce que en vrai, c'est une consommation de 50 litres au 100. Ça commence à être beaucoup. Il faut aussi vraiment prendre en compte que j'ai un pick-up qui est extrêmement boosté et que je fais quasiment juste
le chauffer en mort. Ok, c'est beau. Je suis pas si pire que ça pour m'en virer de bord. Oh shit, ça lag! Et mon PC il aime pas ça, faire loader des arbres d'après moi. D'habitude, quand je passe ici, c'est bien correct. Ah, ça doit être le mix de je suis en train d'enregistrer, faire un live, puis de conduire avec un volant, s'il doit pas trop aimer ça. Je suis quand même juste à la deuxième vitesse depuis tantôt. Shit. C'est peut-être pour ça que ma consommation d'essence elle a baissé à 50. Cette place-là me fait penser en ce moment à des places aux States, là. Quand tu regardes des dashcams, des fois, ça ressemble un peu à ça. Je pense à Arizona, Nevada, des places de même. Peut-être Texas aussi. En tout cas. C'est juste que les autres, ils ont pas un pick-up avec une porte à moitié arrachée. Oh, c'est loin! Oh, c'est loin! Faut pas que je me plante. Pas avec 20 km de fête. Il m'en reste 200. Ça va être long. Ce genre de vidéo-là, c'est pas faisable si t'as de quoi dans le journée. Surtout que je pourrais juste parquer le pick-up, puis aller faire de quoi, puis revenir. Mais le problème étant que le gaz resterait correct, mais... Excusez. C'est mon tableau à droite qui serait tout fucké. Parce que ça, je fais juste rouvrir la map, puis ça le reset. Je le ferai pas, pour des raisons assez évidentes. Mais ça reset tout. En même temps qu'à parler de tableau, je pense que Steelers, il y en avait un deuxième qui montrait les dégâts du véhicule. Je suis pas sûr, je pense que c'est Steelers qui avait ça. Mais non, moi j'ai pas réussi à le trouver, donc on va devoir s'en passer. De toute manière, c'est un avantage comme un autre, parce que ça ne me cache pas le truc à droite, là, mon rétroviseur. Puis je suis revenu ici. Ok. Bon, je vais retourner faire un tour sur le circuit juste pour le fun. Là. Ça va me faire dépenser un peu plus de gaz. C'est surtout pour faire dépenser un peu plus de gaz que pour le fun, là, mais bon, ça on s'en doute. De toute manière, il est le fun à chauffer. Lui, là, quand on va vite, ça tourne bien. Pick-up de même, ouais. Faudrait surtout pas que je me crash ici, fait que je vais slacker un peu la cadence. Mes tailleurs devraient être scrap depuis un sacrément bout de temps. Si ça aurait été des vrais tailleurs. Et ici, c'est mon mouton noir. C'est... Je sais pas pourquoi, mais c'est tout le temps ici que je me plante d'habitude quand que je passe. On va espérer que je me plante pas. C'est vraiment en cave, c'est tout le temps juste des erreurs d'inattention. Si je check un truc puis je me plante ou je parle à mon chat. Puis je vois pas qu'il y a un virage qui s'en vient, puis je suis dans le garde-fou. Mais il se prend vraiment mal ce garde-fou. Pas ce garde-fou là, mais ce virage-là. Là. Moi, je sais pas pourquoi je l'ai tout le temps punché le garde-fou qu'il y a dans ce virage-là. Comme c'est une malédiction. Donc je vais refaire un tour de circuit. Puis on se retrouve après. Je vais faire encore un time-lapse là. Parce que c'est vraiment juste pas supportable. Par exemple, c'est vrai que par pur et simple logique, j'aurais peut-être pu mettre des meilleurs breaks que ça, là. Parce que les breaks, c'est juste des full basics, il n'y a aucune modification dessus. Ah. Ah merde. Ouais, c'était vraiment pas la meilleure idée du siècle de mettre des breaks basiques, ou de juste oublier de les changer. Même si un oubli, c'est pas nécessairement le genre de truc que tu fais par exprès, là. Il est juste 8h45. Parfait, ça. Tabarnak. Ça va être bon pour le devant, ça. Bon, ça va. On dit tout est encore correct.
M'avoir mal à la cheville, moi, à force de déshifter. Bon, on va vivre sans ça. Hein? Ça n'aura pas le choix. Ah, fuck. Ma conduite est brisée. J'ai comme pas l'impression que je vais pouvoir me rendre jusqu'à la fin de la tête, moi. Et shit. Mon volant est vraiment rendu ultra slack. Ah, par contre, pour tourner sur la gauche, ça tourne sur un méchant temps, ça. Pourquoi est-ce que mes breaks break? Je les ai même pas activés. Ah, par contre, en arrière, il feu, là. C'est quoi le fuck avec mon... C'est vraiment fucky, ça. D'après moi, ça a touché de quoi qu'il fallait pas, là. Ça break? Ah, si, je pense que c'est parce que mon frein en arrière gauche, il est collé, mais si je désactive ça, peut-être que ça va l'aider. Pis, what the fuck? Ah, c'est ma clutch qui est en train de chauffer, je pense. Ma clutch a chauffé. J'ai brûlé ma clutch. Eh si. Puis je suis rendu à moitié, genre de ma... Ouais, non, pas à moitié. Ah, c'est chiant, ça. Bon, ben, il ressemble à ça, le pick-up, après avoir essayé. Flemme de recommencer. Peut-être que je referai une vidéo, c'est que je réessayerai, mais pour l'instant, je vais arrêter. Fait que, merci. Ouais, ça fait un an. Bon, c'est quasiment rien. Merci à tous d'avoir été là. Mettez un like comme je vous ai dit tantôt. Abonnez-vous. Les liens sont dans la description si vous voulez aller faire un tour. À la prochaine. À plus! This is not power of your creation!